Bonjour à tous et voilà, donc en ce dimanche matin en fait je me trouve donc du côté de Sali Kulang. Alors Sali Kulang, c'est un quartier de Sali que j'avais déjà eu l'occasion de filmer il y a quelques mois de ça dans mes premières vidéos. En fait, quand on tourne dans cette direction-là, on se retrouve vers les pêcheurs et là où les femmes font sécher le poisson. C'est un quartier que je connais bien puisque quand je suis arrivé au tout début en 2004 ici au Sénégal, j'ai vécu quelques mois ici. Alors le thème de la vidéo est un peu particulier aujourd'hui puisque c'est pour rendre hommage à un ami qui travaillait juste derrière, donc c'est son salon en fait. Et en fait il s'appelait Kiki, il était immigré comme moi mais togolais. Voilà, donc j'ai perdu quelqu'un de proche, j'ai été informé vendredi, en fait dans la nuit de jeudi à vendredi par un ami, Batili, c'est lui qui m'a informé, qui m'a annoncé la triste nouvelle. Alors je me devais, à travers ma chaîne YouTube, de lui rendre hommage, parce que je me dis que si moi je n'en parle pas et que je n'essaye pas de lui donner de la visibilité, son parcours risque malheureusement de tomber dans les oubliettes. Kiki, c'était un travailleur, c'était quelqu'un de digne, c'était quelqu'un de sérieux. Je n'oublierai jamais que quand je suis arrivé au Sénégal, c'est lui qui m'a accompagné dans les premiers jours. Je ne connaissais strictement rien. Quand j'ai acheté mon matelas mousse, ma moustiquaire, que je me suis installé dans une chambre avec le peu de moyens que j'avais, il était là pour m'accompagner. C'est avec lui que j'ai partagé les premiers repas sénégalais, les plats de tiep à 500 francs. C'est avec lui que j'ai partagé aussi les premiers déjeuners dans les tangana, le café au lait avec les sandwichs thon mayonnaise à 250-300 francs CFA. Tout ça, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Alors voilà, à travers cette vidéo, je veux lui rendre hommage. Je n'oublierai pas les qualités qui étaient les siennes, son mode de vie sobre. D'ailleurs, je le dis à travers cette chaîne, il m'arrivait régulièrement d'amener Tidiane ici. Il connaissait bien Kiki, donc j'amenais Tidiane parce qu'à chaque fois que Tidiane venait, c'était des leçons de vie. Ce que Kiki m'a enseigné, c'est qu'on peut être pauvre mais digne. On peut être pauvre mais ordonné. On peut être pauvre mais propre. On peut être pauvre et prendre soin de ses affaires. Lui, le peu d'affaires qu'il avait, il en prenait soin. Son trésor, c'était ses tondeuses, parce que c'était ses outils de travail. Et c'est grâce à ces tondeuses qu'il pouvait travailler. Voilà, c'est le cœur plein de chagrin qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, mais je me devais de la faire. Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, il y a 13 millions d'habitants. C'est une estimation, on ne peut pas faire un recensement précis. Il y a 13 millions d'habitants. Sur les 13 millions d'habitants, il y a 1,3% de la population qui est d'origine étrangère. La première communauté étrangère, ce sont les Guinéens, ensuite les Maliens, ensuite les Mauritaniens, et ensuite viennent les Ivoiriens, les Camerounais et les Togolais. À travers cette vidéo, je voudrais aussi aujourd'hui lancer un appel, faire appel aux Togolais. S'il y a des Togolais qui regardent cette vidéo, je vous encourage à regarder le lien que je mettrai. J'avais filmé Kiki il y a 1 an de ça, dans son salon. J'essaierai aussi de vous inclure une photo de lui. Si vous le reconnaissez, si ça vous dit quelque chose, contactez sa famille qui est au Togo, parce qu'il est décédé ici, loin des siens, loin de ses enfants. Je crois qu'il avait 2 filles d'une dizaine d'années. Et ce que j'aimerais bien à travers cette vidéo, c'est que au moins sa famille au Togo soit informée de la situation. Donc si vous êtes Togolais, Togolaise, voilà, et que vous avez déjà entendu parler d'un Togolais qui vivait à Sali et qui s'appelait Kiki, voilà, transmettez le message. Alors la dernière chose, voilà, je le dis clairement, il y en a, ils vont me dire, mais Franz, tu le connaissais depuis 15 ans et tu l'as toujours appelé Kiki et tu ne connaissais pas son identité. C'est vrai, je n'ai jamais connu son identité, je l'ai toujours appelé Kiki. Quand ma mère est venue au Sénégal, c'est sous ce terme-là que je l'ai présenté. Il connaissait ma sœur aussi. Et on l'a toujours appelé Kiki, et même les gens dans le quartier, on l'a toujours appelé comme ça. Sa véritable identité, très peu de gens la connaissent. À l'heure actuelle, peut-être les gendarmes, et j'espère que les gendarmes auront l'identité pour pouvoir informer les autorités consulaires togolaises. Mais vous savez, moi, mon raisonnement, il est simple. C'est-à-dire que chaque homme dans la vie a sa part d'ombre, a sa part de mystère. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de fuineur, de malsain, de curieux. Donc, s'il voulait me parler de son passé, il m'en parlait, mais s'il ne voulait pas m'en parler, voilà, je n'insistais pas et je ne cherchais pas à comprendre. Donc, Kiki, avec moi, s'est toujours présenté sous ce terme-là, et je l'ai toujours respecté comme tel. Voilà. Écoutez, voilà, c'était la parenthèse. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop triste. Alors, dans la foulée de la vidéo, je vais vous présenter Batili. C'est un artiste peintre sénégalais. Je le connais depuis plus d'une dizaine d'années. Il va nous parler de son travail, de ses tableaux
et puis un petit peu de sa vie de tous les jours. Sur ce, à tout de suite, c'est parti. Voilà, donc on est arrivé. Donc voilà, je veux que la vidéo soit, voilà, on retrouve, enfin, le cours de la vie doit reprendre, hein, c'est ce qu'on dit, malheureusement, malgré les douleurs, etc. Et puis si Kiki était là, je pense qu'il serait le premier, puisque lui, il était toujours en train de rigoler, de sourire. Il serait le premier à nous dire, allez les gars, vous reprenez le sourire. Donc voilà, on va reprendre. Donc là, je suis dans l'atelier donc de Bathily, hein, où je vous ai filmé. Vous avez vu un petit peu quelques exemples de ses œuvres. J'avoue que j'aime bien le cadre, c'est sympa. J'ai le drapeau sénégalais derrière. Voilà, c'est ambiance cool. Donc je suis avec Bathily qui est juste là. Et puis aussi son aide, hein. Hassan, d'accord. Donc je vais leur poser quelques questions, je vais leur donner le micro, et puis comme ça, ils vont se présenter. On va essayer de voir si on a assez de lumière. Dans tous les cas, comme toujours, on fait ça dans la simplicité et la bonne humeur. Allez. Enchanté, hein, bienvenue sur la chaîne. Oui, merci bien Franck, bienvenue chez nous à Salikoulang. Là, c'est dans mon atelier. Et donc, c'est là où on travaille, donc on fait pas mal de choses. Donc, depuis 30 ans, pratiquement, je travaille dans l'art. Et donc on fait un peu de tout quoi. Je travaille avec la peinture à l'huile, je mélange des peintures différentes. L'huile et l'émail, c'est pour que ça sèche vite. Mais entre temps aussi, j'ai fait des tasses, des pirogues, des magnettes. Donc je vis de ça. Tu fais même des fresques murales. Je fais des fresques murales aussi. Voilà, j'en ai fait pour Franck, voilà. Mon ami vers plein sud là-bas, comme ici à Sali, tout le monde se connaît. Et donc voilà quoi, en résumé quoi. Et puis j'ai dit bonjour à tout le monde, à tout Sali. Et si voilà, tu veux donner ton numéro de téléphone. Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 77 642 22 10. Voilà, je m'appelle Bouna Bathily, donc j'habite ici à Salikoulang. Eh ben super, merci bien. Eh ben écoute, on va passer le micro à Hassan. Tu peux même t'exprimer en Wolof. Voilà, Hassan, si tu veux dire même quelque chose en Wolof, je t'encourage à le faire, n'hésite pas. Voilà. Ok, merci. Assalamu alaikum. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Waaw man maa ngi tudd Hassan, man accompagnement Bathily la, man ak moom ñoo bokk di liggéey. Bon. ñu ngi gagné tuuti ñu ngi leen di vraiment di leen di ziar daal maanaam jërëjëf merci. Super. Eh bien écoutez, voilà, donc c'était aujourd'hui spécial artiste peintre sénégalais. En tout cas, à très bientôt. La semaine va être chargée. J'essaierai de vous faire encore d'autres vidéos. Mais je tenais à remercier Bathily pour ton amitié et surtout le fait que ça soit toi qui m'aies prévenu. Tu m'as appelé donc jeudi soir pour m'annoncer justement la triste nouvelle. Voilà. En tout cas, Dirediaf à tous les deux. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.